Le forum diplomatique d'Antalya de 3 jours qui a réuni 17 chefs d'État et des dizaines de ministres de gouvernement de 75 pays pour discuter du redécodage de la diplomatie s'est terminé dimanche. Dans son discours d'ouverture, le président turc Recep Tayyip Erdogan a réitéré la position de la Turquie sur l'Ukraine et a critiqué les pays occidentaux pour leur réponse à la Russie concernant son annexion de la Crimée il y a 8 ans. En tant que Turquie, nous rejetons les mesures illégitimes qui ne tiennent pas compte de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Si tout l'Occident s'était élevé contre l'invasion de la Crimée en 2014, serions-nous confrontés à la situation d'aujourd'hui ? En ce qui concerne les réactions actuelles face à la Russie, le secrétaire général de l'OTAN a souligné que la prudence était essentielle. Nous n'enverrons pas de troupes de l'OTAN en Ukraine et n'enverrons pas d'avions de l'OTAN dans l'espace aérien de l'Ukraine parce que cela déclencherait très probablement une guerre à part entière entre la Russie et l'OTAN, causant beaucoup plus de dégâts et de morts que nous voyons aujourd'hui, encore pire que le conflit que nous voyons aujourd'hui. Il y avait des sujets variés sur l'agenda ici à Antalya. Les intervenants ont discuté de nombreuses questions différentes dans les voies vers la paix, la migration, l'Afghanistan, la sécurité de l'euro et l'économie verte. Mais d'une manière ou d'une autre, chaque discussion était liée à l'Ukraine. Lors d'une table ronde, le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Joseph Borrell, a déclaré que le conflit en Ukraine montrait que l'Union européenne était trop dépendante des autres pays et qu'elle devrait reconstruire sa capacité d'autonomie stratégique. La crise des réfugiés déclenchée par les combats en Ukraine a également été abordée lors des discussions. Le vice-premier ministre letton, Artis Pabriks, a déclaré que si l'escalade se poursuivait, le fardeau deviendrait insupportable pour les pays de la région. Plusieurs rencontres bilatérales ont également eu lieu en marge du forum. Les ministres des Affaires étrangères turcs et arméniens ont déclaré qu'ils avaient eu une conversation constructive et qu'ils poursuivaient le processus de normalisation des relations sans conditions préalables.